Monsieur le Président, chers collègues, j'avoue que c'est fantastique. Nous assistons à la coalition des hypocrites. Juste avant la Saint-Valentin, on dit à M. Barroso « Je t'aime, moi non plus ». Et de toute façon, on ne te croit pas, mais on va voter pour toi. Alors, c'est vraiment, oui, Martin Schulz, tu fais une grande déclaration en disant on va réfléchir alors que tout le monde sait que vous allez voter pour la Commission. Ça, c'est de la grande stratégie politique. C'est de la grande stratégie politique. Moi, je veux dire une chose, mais je ne sais pas pourquoi tu t'énerves, Martine. Tu n'es pas encore président du Parlement. Tu n'es pas... Du calme, camarade, du calme, du calme. Alors, moi, il faut enlever 30 secondes à Martin Schulz. Moi, je voudrais dire des choses très simples entre nous. Nous avons des grands groupes qui vont soutenir la Commission Barroso. Ils sont incapables de faire ensemble une résolution pour expliquer pourquoi ils soutiennent cette commission. Incapables. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas pour la commission. Et au moins Guy Verhofstadt est clair, je suis pour les libéraux. Et l'autre, il est pour le PPE. Et l'autre, il est pour le socialiste. Ils sont pas... Moi, non, il n'y en a pas. Mais oui. Vous savez, Guy Verhofstadt, nous avons été le seul groupe à être critique, même quand il y avait un vert dans la commission ou une verte. Ce n'est pas notre jeu politique. Ici, nous avons à savoir si cette commission aura une vision, de l'ambition et de la détermination. Et ce qui a été dit est vrai, la plupart des commissaires proposés, je ne dis pas tous, n'avaient ni détermination, ni vision, ni ambition. Mais toute la commission ensemble, la somme des zéros fait les plus. C'est les nouvelles mathématiques de la commission Barroso. Non, ça ne marche pas comme ça. Et alors, Monsieur Barroso, j'aime quand vous nous lisez les textes, du traité. Initiatives. Les initiatives, lesquelles? Quelle a été l'initiative de la Commission face à la crise en Grèce? La solidarité, où est-elle? En Espagne, où est-elle? Je ne l'ai pas vue, je ne l'ai pas entendue. Moi, je vous donne un conseil. Un des problèmes de la Grèce, c'est son budget pour la défense. 4,3% du PIB grec passe à la défense. Quel est le problème? C'est Chypre, c'est la relation avec la Turquie. Où est l'initiative de la Commission pour régler le problème de Chypre, pour qu'enfin le PIB de la Grèce soit soulagé de ce conflit idiot, imbécile qu'on doit régler en tant qu'Européens? Initiative de la Commission, zéro. Sur Haïti, ça a été dit, Madame Ashton, je sais que vous êtes ni pompier, ni sage-femme, ni je sais quoi, mais de toute façon, je veux que vous ayez des idées, je veux que vous défendiez quelque chose. Vous nous dites toujours, c'est important, il faut coordonner, je vais coordonner, on ne sait pas pourquoi c'est important, on ne sait pas quelle est la hiérarchie de ce qui est important, mais on sait que vous trouvez tout important. Ça ne nous fait pas avancer, Donc, je crois qu'on a un problème. On a un problème fondamental ici, c'est que nous, Parlement, nous devons enfin démontrer que notre rapport à la Commission et nous, évidemment qu'on travaillera avec la Commission, évidemment que nous travaillerons avec les commissaires, évidemment que je sais qu'il y aura une majorité. Mais ce que je voudrais une fois, c'est qu'on arrête avec les banalités, qu'on arrête avec les généralités. On veut une Europe politique. À chaque fois qu'il y a une occasion d'avoir une Europe politique, on rate le coup. Quand à Copenhague, l'Europe doit aller de l'avant, on rate le coup. Je veux qu'à un moment, M. Barroso, les commissaires, les anciens, les futurs, ils nous disent pourquoi ils ont raté le coup.
Pourquoi l'Europe n'était pas politique? Pourquoi l'Europe n'était pas un global player? Il y a Monsieur Verheugen, il quitte la Commission. Il était le numéro 2 de la Commission. Et il dit à toute l'Allemagne, à tous ceux qui veulent l'écouter, l'Europe n'est pas un global player. L'Europe ne joue pas son rôle. Il ne dit pas pourquoi lui, il n'a pas joué son rôle. C'est toujours les autres. C'est toujours les autres. Et moi, je veux qu'une fois, dans cette commission, dans ce débat, on arrête ces généralités. Que Schulz, que Verhofstadt, que Daul y dit, le mieux, ce serait de refuser cette commission pour qu'enfin on prenne ensemble conscience de la réalité dans le monde. La réalité dans le monde, c'est que l'Europe n'est pas à la hauteur de la crise économique, ta gueule, de la crise écologique et de la crise financière. Il y en a assez. Il y en a assez, et ceux qui ne supportent pas d'être pris à contre-pied devant leur discours lénifiant, ils nous ont déjà fait le coup. Nous sommes contre, et à la fin ils s'abstiennent. Nous sommes contre et nous sommes contre, mais nous votons pour. C'est indigne de ce Parlement. Réveillons-nous, car l'Europe en a besoin. Merci. Thank you, Mr. President.